Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir l'utilisation des pronoms personnels sujets. On commence tout de suite avec « je ». Le « je » représente la personne qui parle. Par exemple, « je suis boulanger » ou bien « j'ai 42 ans »,« j'habite à Casablanca ». On peut remarquer que le « je » devient J' devant une voyelle ou bien un H muet. Le « vous » et le « tu » représentent la personne à qui on parle. Par exemple, vous habitez à Casablanca? Ou bien, tu habites à Casablanca? Dans cet exemple, j'ai utilisé le « vous » pour m'adresser à une personne. C'est ce qu'on appelle le « vous » de politesse. On utilise ce « vous » de politesse dans les milieux professionnels, dans l'administration ou simplement quand on va faire les courses et qu'on parle avec le vendeur. En règle générale, j'utilise le « vous » quand je ne connais pas très bien la personne. Par contre, avec le « tu », j'utilise le « tu » entre amis ou avec la famille. Les jeunes aussi se disent « tu » entre eux, même s'ils ne se connaissent pas. Une remarque avec le « vous ». Le pronom personnel sujet « vous » peut représenter une personne, quand on utilise la politesse, comme on a vu, ou bien plusieurs personnes. Par exemple, « vous travaillez ici ?» ?»« Non, je suis un visiteur. » Ici, j'ai utilisé la politesse. Une autre question, « vous prenez ce train ?» ?»« Oui, nous allons nous installer. » Ici, je m'adresse à plusieurs personnes. On continue avec les pronoms personnels sujets. On va voir maintenant « il » ou « elle ». On les utilise pour représenter la personne dont on parle. Par exemple, « il est boulanger » ou bien « elle travaille à Paris ». Pour le pronom « nous », il représente la personne qui parle plus d'autres personnes. Par exemple, « nous voulons faire votre connaissance ». « Ahmed et toi, où vous allez cet été ?»« Nous allons au bord de la mer. »« Vous et moi, nous pourrions travailler ensemble. » « Oui, nous formerions une belle équipe. » Dans le langage familier, « nous » est remplacé par « on ». Par exemple, pour nous allons au bord de la mer, on va dire on va au bord de la mer. Nous voulons faire ta connaissance, on veut faire ta connaissance. Devant une voyelle ou bien un H muet, avec nous, vous, il et elle au pluriel, le S se prononce Z. Par exemple, je ne dis pas nous avons déjeuné, mais je dis nous avons déjeuné. Vous habitez à Londres. Ils aiment le théâtre. Elles arrivent à 18 h. Et avec le on, il y a la liaison devant une voyelle ou un H muet. On prononce le N. Par exemple, je ne dis pas on apprend. Je vais dire on apprend. On écoute. On arrive bientôt. Il faut faire attention à l'écrit de ne pas oublier le N à la forme négative. Par exemple, on n'écoute pas. Après le on, j'écris N'. Maintenant, on va voir où je vais placer le pronom personnel sujet dans la phrase. À la phrase déclarative, le pronom sujet se place devant le verbe. Par exemple, je travaille à Paris. Ils étudient le français. Nous prenons le train. À la forme interrogative, pour poser une question, la position du pronom sujet dépend du langage utilisé. Pour rappel, en français, on a 3 langages. Le langage soutenu, le langage courant et le langage familier.
Avec le langage soutenu, on inverse le sujet et le verbe. Par exemple, pourriez-vous m'aider à porter ce sac? Où partez-vous? Quand vont-ils revenir? Êtes-vous disponible à 13 heures? Comme vous pouvez le voir, quand je mets le verbe et ensuite le sujet, il faut mettre un trait d'union entre le verbe et le sujet. Avec le langage courant, on ne fait pas l'inversion du sujet et du verbe. Et on ajoute « est-ce que ». Par exemple, « Est-ce que vous pouvez m'aider à porter ce sac ?» Où est-ce que vous partez? Quand est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que vous êtes disponible à 13 heures? Et avec le langage familier, on n'utilise pas est-ce que. C'est avec l'intonation de la voix qu'on comprend que c'est une question. Par exemple, pour poser une question au langage familier, vous pouvez m'aider à porter ce sac? Vous partez où? Ils vont revenir quand? Vous êtes disponible à 13 heures? Pour la prononciation de la terminaison des verbes, on ne prononce pas le E, ES et ENT. Par exemple, avec le verbe manger, je mange, tu manges, il mange, et il mange au pluriel. Je ne dis pas il mangeant, il mange. On ne prononce pas aussi le S, le T et le D. Par exemple, je finis, il finit, ou bien il prend. Je ne prononce pas le D, il prend. Voilà, c'était le cours 3 sur les pronoms personnels, sujet. On n'a pas encore fini avec les pronoms. Dans le prochain cours, on verra les pronoms personnels toniques. Il est très important de bien comprendre les pronoms personnels car ils sont très utilisés en français. Alors, suivez bien mes cours et mon programme et vous allez beaucoup progresser en français. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.